Yo la famille, ouais, vous avez vu la précédente vidéo, La sonnerie de Dieu. alors plusieurs personnes m'ont demandé comment faire pour donc décocher la sonnerie divine. Parfois on veut décrocher, mais on ne peut pas. Parce que de toute évidence, ça sonne, parce que Dieu parle à plusieurs personnes de façon différente. On voit un peu, il peut peut-être à toi envoyer un courriel, ou bien il peut à ta soeur envoyer peut-être un message, ou bien à ta mère, il peut appeler même, mais de toute évidence, ça sonne. Quand il appelle, ça sonne. Quand on envoie le message, ça sonne. Quand on envoie le courriel, l'agence de courriel vous envoie le message pour vous dire que votre courriel est arrivé. Et là, toujours, ça sonne. Donc, il faut décrocher. C'est très important de connaître donc comment décrocher la sonnerie divine. Dans ce tuto, nous allons, n'est-ce pas, essayer de donner quelques méthodes par lesquelles nous pouvons décrocher la sonnerie divine. Voyez un peu, parce que ce n'est pas une méthode, ce ne sont pas des méthodes standards, mais ce sont des méthodes qui pourront quand même vous aider. Donc, restez branchés. Voilà, je disais donc qu'il est important de savoir comment décrocher la sonnerie divine. Oui, et première étape. Je suis sûr que toi qui regardes cette vidéo, parmi tes contacts, il y en a qui lorsqu'ils appellent, tu dis ah car, la personne ça me dérange justement, la personne me dérange. Hein. Mais il y en a également que lorsqu'ils appellent, tu cours, tu vas décrocher parce que tu sais que non, voilà quelque chose qui arrive. Tu vois un peu. Maintenant, dans ta vie, à quelle position appartient Jésus? C'est d'abord ça d'abord. À quelle position appartient Jésus? Est-ce que Jésus est pour toi une personne que tu vas dire même qu'il n'existe même pas? Ou bien, est-ce que pour toi, tu sais que non, Jésus est la personne qui peut te sauver? Oui, c'est aussi ça, parce que il y a plusieurs personnes dans la Bible qui se sont approchées de Jésus, mais Jésus leur a dit non, je ne suis pas venu pour toi. Elle a dit pardon, laisse au moins ce que bon, je mange au moins quelque chose. Jésus dit ta foi t'a sauvé, vas-y. D'autres personnes même, ils n'ont même pas causé avec Jésus. Jésus partait comme ça, elle est partie toucher juste seulement le bout de son habit et puis elle a guéri. Donc tu vois qu'elle a donné une place importante à Jésus dans sa vie. Tu vois un peu, elle entend seulement Jésus passer, non, elle court. Jésus, il y a aussi un aveugle. L'aveugle là, lui, il était assis comme ça au point de la rue, il a entendu. Parce qu'il est aveugle, il ne peut pas voir, mais il peut quand même entendre. Il a entendu que non, voilà Jésus qui passe. Voilà Jésus qui passe. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a crié un peu. La Bible fait comprendre qu'il crie dans le nom de Jésus. Et il y avait donc les gens qui essayaient donc de l'arrêter, de ne pas s'approcher de Jésus. Il a crié encore. Maintenant, Jésus s'est tourné, il a dit, laissez-le venir à moi. Et puis Jésus l'a guéri. Parce que justement, il savait que personne ne pouvait le guérir sauf Jésus. Jésus a dit, viens. Il est venu et puis on l'a guéri. On lui a donné une place importante à Jésus dans sa vie. Donc c'est d'abord la première étape. Quelle place a Jésus dans ton cœur? Deuxième étape. Tu as mis Jésus dans ta vie, certes. Mais est-ce que tu es sûr, au fond de ton cœur, est-ce que tu es sûr que Jésus peut te sauver? Est-ce que tu es sûr? Je prends par exemple le cas de Pierre. Pierre a dit à Jésus, Seigneur, je te suivrai, je ferai tout pour toi. Jésus lui a dit, le coq ne chantera pas avant que tu ne m'aies régné 3 fois. Et effectivement, il a régné 3 fois, le coq a chanté. Quand il s'est donc souvenu de la parole de Jésus, il a baissé la tête. Tu peux bien dire que tu aimes Jésus, tu mets Jésus à la première place. Mais est-ce que tu as foi? Est-ce que la place que Jésus a là vient vraiment de ton cœur? Parce que plusieurs personnes, oui, tu peux faire ça juste mettre parce qu'on a dit qu'il faut mettre Jésus. Non, il ne faut pas mettre parce qu'on a dit qu'il faut mettre Jésus. Il faut mettre Jésus parce que tu sais qu'il est le sauveur. Tu sais qu'il est le médiateur entre l'homme et Dieu. Est-ce que tu sais ça? Tu vois un peu? Voilà. Est-ce que tu as mis Jésus là-bas parce que justement, il peut t'aider? Est-ce que tu as mis? Autre place encore. Jésus marchait sur l'eau. Pierre a dit, Seigneur, je veux aussi marcher comme toi. Jésus a dit, ok, viens. Il est venu, il a commencé à marcher, mais après, il a chuté. Il a perdu la foi et puis il est tombé, il est mort. Dieu même peut être à sa place. Il peut être en ta présence. Tu vois un peu. Il peut être là, tu peux l'invoquer, viens. Mais si tu n'as pas la foi, frère, tu vas chuter. Tu ne pourras rien faire. Tu ne pourras pas décrocher à son appel. Tu vois un peu. Elle a la foi. Et dis-toi que non. Comme il appelle là, ça veut dire qu'il a quelque chose à me donner. Et je vais écouter attentivement. Je vais écouter attentivement. La Bible nous fait comprendre dans le livre d'Éphésiens chapitre 6 que fais tout ce que tu veux.
Mais tant que tu ne prends pas par-dessus tout le bouclier de la foi, tu ne pourras rien. Donc c'est un peu ça. On va à la deuxième étape. Troisième étape. Le temps ne nous appartient pas, et ça on a tendance à l'oublier. Ce qu'elle représente pour toi, dis-lui maintenant. Pourquoi tu ne lui parles pas? Tu gardes ça dans ton cœur. Les actes. À travers ta foi, tu ne me montres pas tes bons actes, mais à travers mes actes, je te montre ma foi. Dieu a donné un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres. Tu ne peux pas dire que tu acceptes Dieu, que tu as Dieu en première position. Tu ne peux pas dire que tu as la foi tant que tu ne fais pas de bonnes choses. Aimez-vous les uns les autres, comme votre Père vous a aimé. Aime ton prochain comme toi-même, c'est le commandement nouveau. Donc si toi tu ne peux pas supporter faire 2 jours sans manger, frère, ne vois pas ton prochain faire 3 jours sans manger et tu te rejoues de sa faute. Non, ne fais pas ça. Essaie de lui donner quelque chose. Lorsque Jésus connaît le peuple dans le désert, ses disciples lui ont dit, mais Seigneur, eux ils vont mourir. Ils vont mourir, ils n'ont rien à manger. Laisse-les partir se débrouiller. Jésus a dit non. Donne-leur ce que toi tu as. Il dit non, je n'ai rien. J'ai seulement un pain ici et 2 poissons. Il dit ok, viens avec. Il a pris, il a multiplié et il a partagé. Il a pris le poisson, il a multiplié et il a partagé. Donc si tu as foi, alors tu pourras faire de bonnes œuvres. Frère, il faut faire de bonnes œuvres. Ne donne pas à quelqu'un seulement quand tu as beaucoup. Parce que si tu as beaucoup et tu donnes, tu vas donner pour t'en débarrasser. Or, quand tu as un peu, tu donnes. Tu vas donner parce que tu sais comment on se sent lorsqu'on n'a pas. Si vous me permettez de prendre cette parole-là de ma grande sœur. Elle a dit, j'ai appris à donner, pas parce que j'ai beaucoup, mais parce que je sais comment on se sent lorsqu'on n'a pas. Là maintenant tu donnes, pas parce que tu as beaucoup, non. Et c'est un peu ce que j'entends vivre maintenant. C'est là quand je donne, on va peut-être me dire que oh non, tu as l'argent, tu as ceci, tu as cela. Non, frère, c'est pas que j'ai beaucoup. Hein. Non, j'essaye de rendre heureux les gens autour de moi au maximum. Oui, donc essayons de faire ça. Plusieurs personnes ont peut-être se sont étonnées sur mon comportement que je n'ai pas. Mais je donne quand même. J'ai mes collègues là qui m'ont dit ça lorsque je travaillais peut-être avec mes élèves. Ils viennent à l'école comme ça, peut-être ils ont faim, monsieur, pardon, vas-y. Je dis que mais, maman n'a pas de l'argent à la maison. Non, monsieur, je n'ai pas l'argent sur moi, mais je n'ai pas quand même prêté pour donner, pour que la face la mange quand même. Parce que moi, lorsque j'étais au primaire, lorsque j'étais au secondaire, je sais comment on se sent lorsqu'on n'a pas. Donc maintenant que j'ai la possibilité de donner un peu, je donne. Frère, c'est ce que Jésus demande. C'est ce qu'il demande. Va à l'église comme tu veux, c'est bien. Si récite le chapelet 10 fois, oui, notre Père, oui, récite. C'est avec l'amour qu'on peut tout faire ça. Et c'est avec l'amour qu'on peut faire de bonnes mœurs. Donc, frère, il faut faire de bonnes mœurs. Là, tu es en train de décrocher à la sonnerie divine. Donc, frère, c'est un peu ça. Pour pouvoir décrocher à la sonnerie divine, premièrement, il faut d'abord mettre Jésus en première position. Deuxièmement, et avoir foi que oui, tu l'as mis là-bas parce que justement, il est le seul, le sauveur qui peut t'aider. Troisièmement, il faut pratiquer de bonnes mœurs. Et pas seulement à l'église et tu dis que non, ça va, je suis chrétien. Non. Tu pars à l'église, c'est pas suffisant. Il faut aussi pratiquer de bonnes œuvres. Car c'est ce que tu as demandé de pratiquer. Voilà, frère. Donc, c'est un peu ça. Et si la vidéo vous a plu, je vous invite à partager, à liker, commenter et vous abonner si cela n'a pas encore été fait. Et pour ceux-là qui auront quelques questions, nous vous attendons donc en commentaire pour pouvoir essayer de voir dans quelle perspective on peut essayer de faire nos prochaines vidéos et pour nous aider nous tous. Un peu pour nous aider nous tous. Jésus est la lumière que Dieu a donnée dans le monde. La lumière a déjà été allumée, donc suivons la lumière. Dans quel tourouté, dans quel tourouté, dans quel tourouté, dans quel tourouté. J'ai une bonne nouvelle pour toi, donc je vais à ton carrefour.